Il circule depuis quelques jours sur les réseaux sociaux une vidéo faisant état de fraude dans le concours de recrutement au profit du ministère de la Santé. Face à ces allégations mensongères, il importe d'apporter les éléments de clarification ci-après. Le gouvernement de la rupture, avec à sa tête le président Patrice Talon, accorde une importance capitale à tous les secteurs de la vie socio-économique de notre pays, notamment celui de la santé. C'est pour cette raison que, dans le cadre du concours de recrutement de 796 agents contractuels de droit public au profit des collectivités territoriales, dont la première phase de recrutement de 341 agents s'est déroulée le samedi 1er mars 2025, et dans le but de prémunir les populations contre les erreurs médicales aux conséquences irréversibles constatées par endroit, le gouvernement a pris l'option de ne laisser composer que les candidats qui ont obtenu leur diplôme dans les écoles publiques de santé. Ceux qui ont obtenu leur diplôme dans les écoles privées bénéficieront d'un programme spécial de renforcement de leurs capacités, tel que décidé par le Conseil des ministres en sa séance du 19 février 2025. Il s'ensuit donc que ceux qui ont obtenu leur diplôme dans les écoles privées, qui sont ensuite admis en équivalence, ne pouvaient pas prendre part au concours. Mais dans la vidéo qui circule sur les réseaux sociaux, le cas de Dame Fanou, qui aurait obtenu son diplôme de sage-femme dans une école publique de santé au Niger, ne devrait pas susciter autant de polémiques au point de soupçonner une fraude comme le blogueur Achille Da Silveira tente de l'insinuer. Sa candidature a été rejetée parce que l'attestation de réussite contenue dans le dossier présenté par la candidate Fanou ne comportait aucune preuve pouvant certifier qu'elle a fait sa formation dans une école publique de santé. Il suffisait pour elle d'en apporter la preuve en adressant sa demande de réclamation par les voies indiquées dans le communiqué du concours qui précisait que les demandes d'information ou de réclamation devront être déposées dans les directions départementales du travail et de la fonction publique ou au département du recrutement des agents de l'État, DRAE, en vue d'une satisfaction diligente aux réclamations. Mais Dame Fanou a préféré adresser sa requête par un canal de portée générale et inapproprié en de pareilles circonstances pour exprimer sa préoccupation qui, du reste, est une situation urgente. En revanche, un autre candidat répondant au nom de Awanou S.A. se trouvant dans la même situation que Dame Fanou a suivi les orientations données dans le communiqué en saisissant directement le DRAE le 27 février 2025 et a vu évidemment sa requête acceptée le lendemain et a pu composer dans le centre du CEG1 d'Abomey. C'est la preuve donc qu'aucune intention malveillante n'est derrière l'organisation de ce concours qui ne vise que la transparence et l'équité. Il importe de rappeler que le concours de recrutement au profit du ministère de la Santé est en deux phases. La première est en cours et les résultats seront proclamés en toute transparence dans quelques jours. Par ailleurs, il sera organisé dans quelques semaines une deuxième phase du dit concours à laquelle Dame Fanou et tous les autres candidats éventuellement dans une situation similaire pourront prendre part s'ils apportent les preuves suffisantes qu'ils ont suivi leur formation dans une école publique de santé. Je voudrais exhorter les uns et les autres à savoir raison garder et à faire confiance au gouvernement qui veille au grain pour que les acquis de transparence et d'équité dans l'organisation des concours soient sauvegardés pour le bonheur de tous les citoyens béninois. Je vous remercie.